seront bloqués dans une sorte de préjugé, comme quoi c'est un Dieu qui va venir justement être malveillant, qui va venir les envoyer en enfer, alors que ce n'est pas le cas. Mais il y regarde, a des manières de dire les choses. Notre Jérémie 1. Parce que ce n'est pas ce que Jésus a voulu nous transmettre. Regarde ce que, tu sais, imagine, tu vois, tout cela c'est le champ. Toi, tu es agricultrice, tu veux cultiver. Tu as la semence, tu veux mettre sur la terre pour que la plus germer. On est d'accord, non? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, quand tu arrives, tu trouves la forêt, tu trouves les arbres. Il y a toute une mauvaise semence qui est là. Et oh, toi, tu as une bonne semence, tu veux s'aimer. Quelle est la procédure dont tu vas employer? Vas-y. Tu vas enfermer quelque chose. Vas-y. J'ai pas compris la question. J'ai dit, toi, tu es là. Voilà le champ. Il y a le champ qui est là. Écoute, il y a le champ. Il y a la mauvaise semence, il y a les arbres, les herbes, une mauvaise semence qui est là. Toi, dans ta poche, dans ton sac, tu as une bonne semence. Oui. Le maïs, les pommes, tu veux s'aimer. Oui. Mais est-ce que tu peux s'aimer quelque part? Il y a des mauvaises semences, les arbres, les forêts. Les arbres, les mauvaises semences comme les épines. Est-ce que tu peux venir s'aimer là? Mais semer, ça ne veut pas dire forcer. Non, non, ce n'est pas ça ma question. Tu veux s'aimer. Toi, dans ton souci de s'aimer la bonne semence. Mais avant de s'aimer la bonne, tu arrives, tu trouves un terrain. Dans ce terrain qu'il y a là, il y a de la mauvaise semence. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Vas-y. On doit justement répandre l'évangile avec de l'amour. Non, ce n'est pas ça ma question. Écoute bien ma question. Écoute bien ma question. J'ai dit, toi, tu as des semences à vouloir s'aimer. Il y a des choses que tu veux s'aimer dans la terre. Oui. Maintenant, comme tu veux s'aimer là, est-ce que parce que tu veux s'aimer, que tu vas trouver une terre qui a une mauvaise semence, des mauvaises herbes, des arbres que tu vas venir s'aimer? Est-ce que ta semence va pousser? Qu'est-ce que tu dois d'abord faire? Je veux dire, quand on vient au Christ, on est tous remplis. Ce n'est pas ma question, mais tu as l'air d'une personne intelligente. Écoute bien la question. J'ai dit, toi, voilà le champ qui est là. Il y a les herbes, il y a les épines qui sont là. Tu es tout rempli de mauvaises herbes, Oui. de mauvaises semences. Mais toi, tu as la bonne semence. Oui. Tu veux la semer sur cette terre-là. Mais avant, qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir semer pour planter ta semence, pour mettre ta semence? Qu'est-ce que tu dois d'abord faire au préalable? Le sacrifice de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir. Je te prends les choses naturelles. Toi, tu es agricultrice. Tu comprends, non? Est-ce que vous pouvez expliquer votre métaphore? Tu vas comprendre maintenant. Peut-être je ne comprends pas. Jean 3,12. Écoute ce que je dis. Jean 3,12, la Bible nous dit quoi? Jean 3,12. Jean 3,12. Si vous ne croyez pas, Jésus dit, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, Jésus dit, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous comment croiriez-vous? quand je vous parlerai? C'est l'enfant de qui c'est ta fille? C'est ton enfant? Non, non. Je dis, voilà. Jésus dit quoi? Vas-y un peu. Si vous ne croyez pas, Jésus dit, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, quand je vous ai parlé des choses de la terre là, comment croirez-vous comment croiriez-vous quand je vous parlerai quand je vous parlerai? des choses célestes? Donc avant de comprendre les choses célestes, spirituelles, les choses de Dieu, il faut d'abord comprendre les choses avec lesquelles on vit sur terre. On est là. Écoute-moi, tu as la semence, tu veux s'aimer. Il y a la terre qui est là. La terre remplie d'épines, de mauvaises herbes. Or toi, tu veux s'aimer sur cette terre. Quelle est la procédure que tu vas faire, tu vas entreprendre avant de planter ta semence? Tu fais d'abord quoi? Comme je vais te faire dire comment tu dois faire. Qu'est-ce que tu fais? Avant de mettre la bonne semence, il y a la mauvaise. Tu dois d'abord arracher la mauvaise semence. Tu dois arracher ça, défricher, abattre les arbres. Quand tu as battu les arbres, c'est par terre. Et quand le soleil a frappé, ça sèche. Tu fais comment? Tu mets le feu. Quand tu as mis le feu, ça brûle, ça consomme toute la semence qui était la mauvaise semence qui est là. Le terrain, tu prépares la terre. Tu as bien préparé la terre. Comme un cultivateur, tu prépares la terre. Quand la terre est bien préparée, maintenant tu peux planter. Tu peux s'aimer. Mais tu ne peux pas venir s'aimer parce que toi, tu as le souci que toi, tu veux s'aimer. Tu ne peux pas venir s'aimer directement dans une mauvaise terre. Tu mets d'abord là, tu enlèves d'abord la semence qui est là. C'est la même chose que nous faisons. On a un message à véhiculer. On a un message d'amour pour appeler les gens à la repentance. Mais pour que la personne puisse se repentir, la personne peut être dans une position, ne sachant pas que la personne a le faux. Il faut qu'on rappelle que toi qui es comme ça, tu as été baptisé peut-être au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On dit que c'est un faux baptême. Si tu meurs dans ce baptême, tu iras en enfer. C'est pour t'interpeller. Pourquoi tu dis ça? Si tu as dit ça, maintenant comment on doit parler? C'est quel est le vrai baptême? Le but, c'est pour te pousser à venir poser des questions. La même quand tu étais là-bas, ce que tu as entendu, on dit, c'est ça qui t'a poussé à venir poser des questions. On est d'accord, non? C'est l'amour pour qu'on puisse t'expliquer. C'est la même chose. Jérémie 1, le verset 4. Verset 10, nous, tu vois, 10 rapidement. Verset
Puis l'Éternel étendit sa main. Puis l'Éternel étendit sa main Et toucha ma bouche. et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel dit à Jérémie, Voici. voici Je Jérémie, mets mes paroles dans ta bouche. moi Dieu, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde. Il dit, regarde, Établi aujourd'hui sur les nations. je t'établis aujourd'hui sur les nations Et sur les royaumes. et sur les royaumes. Pour que tu arraches. Il dit que pour que tu... il établit Jérémie sur les nations, sur les royaumes, pour que Jérémie, il ne vient pas pour planter. Il a la parole de Dieu, il ne vient pas pour dire, il vient d'abord arracher. On arrache d'abord. Pour que tu arraches, oui, vas-y un peu. Pour que tu arraches. Pour que toi, Jérémie, tu dois d'abord arracher, Pour que tu abattes. tu dois d'abord abattre, Pour que tu ruines. tu dois ruiner toutes ces mauvaises semences qui est là, Que tu détruis. et tu dois détruire tout ça. Oui. Pour que tu bâtisses. Et pour que tu bâtisses, oui, Et que tu plantes. et que tu plantes. Donc avant de planter, avant de bâtir, il faut d'abord arracher tout ce qui est là. D'accord, j'ai Donc c'est compris. ça notre but. Mais si tu veux que quelqu'un te donne sa semence à arracher, justement. Non, Pour que personne ne va me donner ça, c'est moi Oui, arraché. mais justement, si quelqu'un, il veut pas, ben, tu vas pas lui dire qu'il va aller en enfer s'il veut pas, et voilà, basta, et c'est tout. Maintenant là, Alors un que- voleur là, un exemple, Mais un il faut- voleur. Il faut justement l'amener par l'amour de Dieu, lui montrer Mais que c'est- Jésus est-ce- est amour, l'amour- pas condamner comme ça directement. L'amour, Parce là. que justement, il nous a donné l'opportunité à chacun de revenir vers lui malgré tous nos Maintenant là, nos l'amour problèmes, là, malgré c'est tous quoi nos l'amour péchés. pour toi? Si tu vois ta copine, elle va dans un chemin où il y a les braqueurs, les agresseurs qui vont la agresser. Si tu as l'amour envers ta copine, ta soeur, tu as l'amour envers, est-ce que tu vas laisser ta soeur aller vers ce chemin-là? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Non, non, j'ai dit, est-ce que toi tu as l'amour envers ta Bah, soeur, si ta le copine? chemin est dangereux, je Ouais, peux ouais, pas tu aller sais que voir. toi tu sais que le chemin là c'est dangereux. Oui. Ta soeur ne sait pas ça. Mais il faut prévenir, Voilà, pas donc, dire directement, voilà, oui, tu dois, vous allez tous aller en voilà, enfer merci, si vous merci. faites Donc ça. tu dois l'avertir, tu vas lui dire, mais il ne faut pas aller là-bas. Si tu vas là-bas, on va t'agresser. Avertir, mais pas condamner, parce Écoute, que là, dans écoute, la manière mais- dont vous parlez sur ce débat, j'ai l'impression qu'en fait, vous condamnez les autres et ça mais est-ce qu'en disant ne à ta va copine, pas emmener les autres vers Jésus pour En disant- voir qu'il est vraiment oui. et Dieu est amour et il n'est pas comme ça. en disant à ta copine, ne va pas là-bas. Si tu continues dans ce chemin, il y a les brigands qui vont te brigander là-bas. Si tu vas là-bas, ils vont t'agresser. Est-ce qu'en lui donnant la santé, que si elle continue pas là-bas, on va l'agresser, est-ce que ça veut dire que tu ne l'aimes pas? La première image que l'on doit donner de Jésus pour gagner des Ce n'est âmes, pas ma justement, question. c'est l'amour. Ce n'est- Et après, j'ai il faut dit- comprendre que s'il croit, bah, c'est par l'amour de Dieu qu'on est instruit de ça. Vous Maintenant, comprenez? c'est ça, il te dit. Oui. Est-ce que tu aimes ta copine, non? Oui, Tu l'aimes. oui. Tu l'aimes vraiment. Oui. Mais tu vois ta copine qui va dans un chemin qui mène aux agresseurs, on va l'agresser. Comme tu aimes ta copine, est-ce que tu vas fermer ta bouche ou bien tu vas lui dire qu'il ne faut pas aller là-bas? Et Est-ce que si vous tu pensez continues. que si demain vous voyez quelqu'un d'une religion différente et vous dites ah parce que tu crois c'est faux, tu vas aller en enfer, est-ce que ça va le faire venir vers votre Dieu? Ça va lui faire. Quelqu'un qui est censé. Toi, est-ce que tu as fait comme ces brutes-là? Est-ce que toi, ce qu'on disait, est-ce que tu as fait, tu t'es comporté en animal? Voilà un exemple entre toi et ceux qui sont en train de faire tout ce. Est-ce que toi, tu étais. Vous pouvez pas les juger, vous les connaissez pas, vous savez pas mais leur voilà, parcours on de juge vie. selon ce qu'ils ont fait. J'ai dit, toi, tu étais debout là tout à l'heure, tu écoutais. Tu as même sorti ton téléphone pour filmer. On est d'accord? Oui. Tu as écouté des choses. Oui, Est-ce mais- que tu es venu bagarrer avec nous? Non. Est-ce que tu es venu faire la violence? Parce que tu es civilisé. Tu viens pour échanger, pour comprendre pourquoi C'est on pas une dit ça. question de civiliser. Tu viens pour échanger, pour voir pourquoi on est en train de dire ça. Tu comprends, non? Tu viens échanger avec nous pour voir pourquoi on est en train de dire ces choses-là. Tu comprends, non? Tu viens pour échanger avec nous pour voir pourquoi on est en train de dire ça. Bon, je Là, crois tu- que- on va maintenant, quand c'est pour ça qu'on dit, voilà, on dit ça parce que il est écrit comme ça, voilà ce qu'on dit, il est écrit ça parce qu'il est écrit comme ça. Merci, merci frère, merci. Donc, tu comprends, non? Donc, c'est ça le but. On t'interpelle pour t'amener à venir poser des questions. D'accord. Tu comprends, non? Ce qu'on dit, c'est pas... Pourquoi il dit ça? On sort ta conscience. Pourquoi ça? Tu viens humblement. Mais pourquoi tu ne viens pas pour la bagarre? Parce qu'en disant ça, on ne t'a pas giflé. On ne t'a pas donné un coup de poing. On dit, le chemin dans lequel tu te trouves là, si tu continues comme ça, tu iras en enfer. Tu n'es pas encore mort. On dit, si un catholique meurt, il va en enfer. Oh, mais si tu es catholique, est-ce que tu es déjà mort? Donc, on t'appelle à te repentir. Acte 2, le verset 37. Parce que ce qu'on dit là, c'est pour t'appeler à repentance. Pour t'amener à Oui, je repentance, sais, on doit mais te ça doit être dénoncer. fait dans l'amour pour que quelqu'un donne vraiment son cœur à Dieu. Si on propage une mauvaise image de Dieu, il ne va jamais lui donner. Et ils ne Mais- sont jamais sauvés. Mais c'est ça l'amour. L'amour Mais l'amour, consiste de... justement, c'est amener les gens à venir vers Dieu en leur montrant qu'il est Voilà. vraiment. Maintenant, est-ce que l'amour là, c'est mentir à quelqu'un ou bien dire la vérité à la personne? Attends un peu. Est-ce que dire mentir, l'amour, c'est mentir à ton prochain ou bien lui dire la vérité?
ce n'est pas une question de mentir. Non, non, c'est j'ai de faire dit. connaître Dieu et J'ai- après ils vont venir on arrive. Est-ce que mentir, là, si tu aimes quelqu'un, tu vas c'est lui pas mentir bien ou bien tu vas mentir. dire la vérité? C'est pas bien de mentir, non? Non, voilà, est-ce que si tu aimes quelqu'un, tu vas lui dire la vérité ou bien tu vas mentir? On va lui dire la vérité. Donc en disant la vérité, certainement tu sais que la vérité ça fait mal. Ça fait mal, Il y non? a des manières de dire Non, les choses. attends. Est-ce que tu sais que la vérité ça fait mal? Ça fait mal, non? Bah, Quand on te- ça dépend. Voilà, donc quand on te dit la vérité, ça te fait mal. Mais l'amour consiste de dire la vérité. Quand ça fait mal et puis on te dit d'abord la vérité pour t'amener à te repentir. C'est la même chose que nous faisons quand on dénonce là. C'est pour vous appeler à la repentance. La Bible nous dit qu'acte de le jour de la Pentecôte, oui. Après avoir entendu ce Le jour de la Pentecôte, quand les apôtres, ils ont prêché, après avoir entendu ce discours, sur le cœur vivement touché. ils eurent le cœur vivement touché, oui. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, comme frère, oh frère, que ferons-nous? mais vous avez dénoncé, vous avez dit qu'on est dans le faux, on est comme ça, ce qu'on a fait là, c'était pas bon. Mais tout ce que vous avez dit maintenant, on a compris. On a compris ce que vous dites là, vous avez raison. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour être sauvés, oui. Pierre leur dit, Repentez-vous. On dit ça pour que vous repentiez, il dit repentez-vous. et que chacun de vous Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. au nom de Jésus-Christ. Oh, il y a des Oui, gens. justement, ça veut dire qu'on doit gagner des âmes. Voilà, on dit ça là pour que l'on t'amène à te repentir. Quand on dit ça, on dit, mais qu'est-ce qui fait mal? Quelqu'un qui est en train C'est de dans le voler. discours, la manière de dire que ça va repousser certaines personnes. Peu importe là, je vais dire. Tu attrapes quelqu'un qui met la main dans ta poche pour prendre ton téléphone. On est d'accord. Ce que la personne est en train de faire, c'est bien ou c'est mauvais? C'est mauvais. C'est pas bon. C'est mauvais, non? Oui. Bon, alors quand tu l'attrapes là, comment tu l'appelles? Celui qui l'attrape en train de prendre ton téléphone, comment on l'appelle? On appelle ça un voleur. C'est un voleur. Est-ce qu'en disant voleur là, tu es en train de l'insulter? Tu es en train de le dénigrer ou bien tu es en train de le qualifier? Quelqu'un qui vole, parfois il vole, s'il vole une fois, c'est Non, il n'y a même pas une Bah, fois. ça On n'a dépend. pas. Un voleur, ça se j'ai- sent une calme- habitude, mais- Laisse-moi, laisse la dame. mais bon, J'ai dit, quelqu'un qui vole là, c'est un voleur ou ce n'est pas un voleur? Oui, d'accord, c'est un voleur. Est-ce qu'en disant oh, voleur, est-ce que Mais tu es en je train pense pas que c'est d'insulter? comparable, parce que là, Mais on parle c'est de... la même chose. Mais c'est pas comparable. Mais c'est ça. Quelqu'un qui dit, un pasteur, un soi-disant prophète qui vient, il dit Dieu a dit. Il dit Dieu a dit, Dieu a dit. Et on regarde ce que Dieu a dit et ce qu'il dit, on constate que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Comment on l'appelle? Il est en train de dire la vérité à la parole de Dieu, il est en train de mentir. Quelqu'un qui détourne la parole de Dieu est un hérétique. C'est un menteur, n'est-ce pas? En disant un menteur, en disant qu'un prêtre c'est un menteur, est-ce qu'on est en train d'insulter le prêtre? On n'insulte pas, c'est ce qu'il est. Parce qu'on dit que tous les évêques de l'église catholique sont des menteurs. Ils meurent, ils vont en enfer. C'est ce qu'ils sont. Non mais arrêtez de dire qu'il faut aller en enfer. Genre à chaque fois vous dites ça, mais c'est repoussant, on n'a pas envie de... Mais Non, mon frère, laissez-moi, je m'occupe d'elle. s'il demande le pardon de Dieu et qu'il se repentit, il va pas l'entendre. Voilà, donc c'est ça, on fait ça pour qu'ils puissent se repentir. Oh, avant de se repentir, on doit leur dire la vérité. Pour les amener, le souci que nous faisons, ce n'est pas, c'est pour amener, prêcher la parole, c'est pour que ceux qui sont nés pour être, vont se repentir, ils vont croire en ce message. Donc le but, ce n'est pas de futur, c'est pour te dire que non, toi qui voles là, tu es un voleur. Donc il faut te repentir. Arrête de voler et crois en ce message et prends ton baptême, tu vas recevoir la vie éternelle. Donc c'est le but. Donc c'est pour t'amener, pour te démontrer qui tu es. Il y a quelqu'un peut être dans le faux, sans connaître qui est dans le faux. Mais toi qui sais qu'il est dans le faux, il faut lui dire non, ce que tu veux, tu es dans le faux. Le Dieu que tu adores, il n'est pas Dieu. Parce que voilà, ça, on le montre, voilà le véritable. Ah, donc j'étais dans la. Et pensais qu'adorer le vrai Dieu, oh, il était adorer un faux Dieu. Mais en lui dénonçant, en lui démontrant cela, quand il vient comme ça, il va se repentir. S'il adorait peut-être les bois taillés, et un appris que l'on ne peut pas un bois taillé ne peut pas se repentir, mais il ne savait pas. Donc pour qu'il doit savoir ça, on doit le pousser à la repentance, à réfléchir. Donc c'est notre travail. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens. C'est parce qu'on aime regarder ce qu'on fait. Bon, tu t'es déjà posé la question, pourquoi on a tué Jésus? Ah non, je crois que Jésus est Dieu, oui. Bon, non, oui. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi on a tué les prophètes, les apôtres de Jésus, pourquoi on les a tués? Tu te poses souvent la question. Parce qu'ils étaient des hommes, ils n'étaient pas Dieu. Non, mais attends, Jésus lui-même, il était dit non. Pourquoi on a tué les prophètes? C'est parce qu'ils disaient la vérité. Oui. Quand tu dis la vérité, on va te tuer, on va te haïr. C'est normal. Parce que le monde n'aime pas la vérité. 2 Timothée 4. Ça dépend 2 de Timothée 4 à partir verset 2. Les hommes n'ont pas la vérité ça fait mal. C'est pour ça que Jésus a été tué. C'est pour ça que les apôtres ont été tués. Parce que quand tu dis la vérité, on ne t'aime pas. Les gens préfèrent qu'on les ment. Nous ne sommes pas des menteurs. 2 Timothée 4, 3, 4, 2. Vas-y au verset 2, oui. Verset 2. Oui. Prêche la parole. La Bible nous dit prêche la parole. Insiste en toute
occasion. Insiste à toute occasion, favorable ou non. Reprends. Dieu nous demande de reprendre les gens. Censure. On doit les sanctionner. On dit si tu meurs étant catholique, tu vas en enfer. Tu meurs étant évangélique, c'est l'enfer. Tu meurs étant musulman, c'est l'enfer. Il dit reprends, censure, oui. Exhorte. Exhorte. Avec toute douceur. En instruisant. En instruisant, oui. Car il viendra un temps. Dieu dit car il viendra un temps. Où les hommes. Il viendra un temps où les hommes Ne supporteront pas la sainte doctrine. ils vont plus supporter la vérité, la sainte doctrine, oui. Mais ayant la démangeaison. Mais ayant la démangeaison, Entendre les choses agréables. ils veulent maintenant attendre les choses agréables. Si tu veux te marier, viens à Jésus. Voilà. Tu veux voyager, viens à Jésus. Tu veux avoir un compte bancaire, viens à Jésus. Tu veux avoir enfant, tu veux avoir la nationalité française, tu veux avoir un titre de séjour, tu veux être footballeur, tu veux être milliardaire. C'est ce qui veut les gens. Ils continuent un peu, ils veulent entendre les choses agréables à l'oreille, oui. Ils se donneront une foule de docteurs. Ils vont se donner une foule de docteurs Selon leur propre désir. selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité. Ils vont détourner l'oreille. Les gens n'aiment pas la vérité. Détournons l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les femmes. Ils vont se tenir vers les choses, à dormir debout, les histoires dormir, se tourner vers les fables, oui. Mais toi, Dieu dit, mais toi, mon enfant prédicateur, là, sois sobre en toutes choses. sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On nous verse de l'eau. C'est la même chose qui est arrivée à Jésus. Quand il parlait, on prenait pour le lapider. Tu penses parce qu'il faisait quoi? Il dit que Dieu vous aime, Dieu vous aime. Parce qu'on dit la vérité. Personnellement, je n'ai pas d'autres questions à poser. Je pense que j'ai fait ce que je devais faire aujourd'hui. Je voulais juste dire que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour nous sauver et nous offrir la vie éternelle. Donc, repentez-vous. Et Dieu, il n'est pas... Dieu est amour là. Dieu est amour. Toi, tu crois en Dieu, non? Un instant. Tu crois en Dieu, non? Oui, je crois. Tu crois en Dieu? Oui. J'ai dit que c'est Jésus qui est Dieu. C'est ça, non? On est d'accord. On dit Amen. Tu as été baptisé? Oui. En quel nom? De Jésus-Christ. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Oui. Voilà. Quand tu étais bébé, non? Oui. C'est quand tu étais bébé que tu as été baptisé. Bon, c'est bon, j'ai dit. Voilà. Tu comprends, non? Tu as été baptisé quand tu étais bébé au nom du Père, Fils. Oh, dans la Bible, là. Aucun chrétien, aucune chrétienne n'a été baptisé. Je suis contester mon baptême. Je veux juste... Non, mais c'est pour ça, c'est l'amour bon, que si tu meurs avec ce baptême, tu iras en enfer. Tenez. Je prends le micro, l'autre micro aussi là. Je- Prends le micro, c'est micro, bah, tiens. l'autre aussi. Ah oui. Voilà. Donc c'est ça. C'est ce que nous disons. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis, la victoire, l'élévation, la prosternation. Maranatha, Maranatha. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Merci Jésus. On ne peut pas prêcher la vérité sans être lapidé. Si tu dis la vérité, les hommes ne seront jamais avec la vérité. Les gens aiment le mensonge. Si on se plaçait là pour dire le mensonge, pour prêcher le faux, tout le monde devait acclamer. Voilà un camp qui est là-bas, il y a le monde là-bas, ils aiment ça. Ils aiment l'amusement. Le monde aime quand on les amuse. C'est ce que le monde aime. Quand tu dis la vérité, le monde n'aime pas ça. Mais quand on dit la vérité, les gens sont fâchés. Il faut que là où la vérité se place, il faut que les démons, les fils du diable, les maudits, ils doivent se manifester. Vas-y un peu. Jésus dit, si le monde vous hait, sachez que le monde m'a haï avant vous. Jésus dit que si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, oui. Jésus dit, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que Jésus nous a choisis du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait, oui. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Hein? Oui. Je dis que s'ils ont persécuté Jésus, il est notoire. Jésus a été lapidé. Jésus a été crucifié. Mais s'ils ont crucifié, ils ont lapidé Jésus. Mais c'est la même chose qui doit nous arriver. Ils vous ont persécuté, oui. Ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre, oui. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Oui. À cause de son nom. Donc on nous persécute à cause du nom de Jésus. Quand on parle de Jésus, les maudits, les délinquants, ils sont fâchés. Alléluia. C'est comme ça. On ne peut pas prêcher Jésus, mais on ne comprend même pas. Toi, tu viens défendre Dieu. Est-ce qu'on peut défendre Dieu? Est-ce qu'on défend Dieu?
Est-ce que Dieu, on peut le défendre par la bagarre? Toi, tu dis que ton Dieu que tu adores, il est le Tout-Puissant. Yes. Mais toi, tu viens défendre le Tout-Puissant. Alléluia. Est-ce qu'on défend Dieu? Vas-y. Un homme qui défend Dieu, cela démontre que son Dieu n'est pas Dieu. Claire. On ne défend pas Dieu. Yes. Si tu dis que Allah est Dieu, laisse Allah se défendre lui-même. Mais toi, tu viens défendre Allah. Lorsqu'on Yes. dit qu'Allah n'est pas Dieu, tu es fâché, tu viens Yes. défendre Allah. Alléluia. Est-ce qu'on peut défendre Dieu? Est-ce qu'on doit défendre Dieu? Apocalypse 1:7. Est-ce qu'on défend Dieu? Alléluia. Toi, tu défends Dieu en tant que tu es au-dessus, tu es plus puissant que Dieu. On ne défend pas Dieu. Mais c'est Dieu qui doit se défendre lui-même. Si Allah est Dieu et que moi, je dis qu'Allah n'est pas Dieu, mais laisse Allah se défendre. Mais si toi, Dieu me frapper parce qu'il dit qu'Allah n'est pas Dieu, ça veut dire qu'Allah, c'est un voyou. Il y a un délinquant. Alléluia. Apocalypse 1:7. Vas-y un peu. Voici, Voici. il vient avec les nuées. Voici, Jésus vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Et tout œil verra Jésus. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui ont percé Jésus. Et toutes les tribus de la terre. Et toutes les tribus de la Se terre lamenteront à cause de lui. se lamenteront à cause de Jésus. Oui. Oui. Amen. Uh-huh. Je suis l'alpha. Jésus dit que c'est lui Jésus qui est l'alpha Et l'oméga. et c'est lui Jésus qui est l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est. Jésus dit que c'est lui qui est le Seigneur Dieu, celui qui est, Qui était. celui qui était Qui vient. et celui qui vient. Le Tout-Puissant. Jésus le Tout-Puissant. Alléluia. C'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Verset 17. Vas-y un peu. Verset 17. Vas-y. Quand je le vis, Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. je tombai à ses pieds comme Il mort. posa sur moi sa main droite. Jésus posa sur lui sa main droite En disant, en disant quoi? ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier Jésus dit que c'est lui Jésus qui est le premier et le dernier et c'est Jésus qui est le dernier. et le vivant. Jésus est le vivant. J'étais mort. Jésus dit que lui, Jésus, il était mort. Et voici, voici, je suis vivant au siècle des et siècles. voici, Jésus est vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort Jésus dit que c'est lui qui tient les clés de la mort. et du séjour des Et morts. c'est Jésus qui tient les clés de la mort du séjour des morts. Alléluia. Quiconque ne l'adore pas, il meurt, il va en enfer. Quiconque n'adore pas Jésus, il meurt, il va en enfer. Quiconque ne croit pas que Jésus est Dieu, il meurt, il va en enfer. Hébreu 1 premier. Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, Oui. vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Hébreu, Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas mort, Oui. il n'est pas ressuscité, Oui. vous êtes maudits. yes. Toutes les femmes qui portent des faux cheveux, Oui. vous êtes maudites. Je répète encore, toutes les femmes qui portent de faux cheveux, vous êtes maudites. Claire. La majorité de ces femmes, c'est les femmes africaines. Yes. C'est toujours les femmes africaines qui portent les cheveux des autres. Vas-y. Lorsque tu vois les femmes arabes ont les cheveux. Les femmes pakistanaises, elles ont les cheveux. Les femmes blanches, elles ont les cheveux. Les femmes indiennes, elles ont les cheveux. Les femmes arabes, elles ont les cheveux. Il n'y a que les femmes noires qui n'ont pas les cheveux. Alléluia. Elles sont complexées. Sur 100 femmes noires, il n'y a que peut-être 3 femmes qui ont les cheveux. Alléluia. Le reste, elles n'ont pas les cheveux. Alléluia. J'ai dit encore, la majorité des femmes qui portent les cheveux de touristes, c'est les femmes noires, les femmes africaines. Yes. Elles sont complexées. Enlève un peu ta perruque là, on va voir ça. Enlève ta perruque, on va voir, il y a les bosses comme ça. Ici, il n'y a pas de cheveux, ici, il n'y a pas de cheveux. Alléluia. Ah bon, les femmes complexées. Les femmes noires sont les femmes les plus complexées de la terre. Alléluia. Lorsque tu vois une femme noire, lorsque tu vois une femme noire marcher, elle a mis les cheveux de touris, elle marche, elle fait comme ça. Est-ce que ce sont tes cheveux? Enlève un peu ta perruque là. On va voir tes cheveux. Tu n'as pas de cheveux. À bas les femmes complexées. À bas les cheveux rouges. Toutes les femmes qui portent des cheveux rouges, elles meurent vont en enfer. Direct. Cantique 1, le verset 3. Je répète, chez la batterie dans son truc là, il y a dans son sac. Il y a de la batterie, non? Le câble est mort. Hein? Il y a le câble là, il y a un câble Samsung là, dans mon sac là. Roméo, ça charge? Ça charge pas? Rossi, t'as ramené ton câble ou pas? C'est bon, Yves, donne un peu ton chargeur. Non, c'est le chargeur. Ouais, vas-y, donne-lui ça. Cantique 1, le verset 3. Je répète encore. Vas-y. Les femmes noires sont les femmes les plus complexées de la terre. Alléluia.
Elles n'aiment pas les cheveux. Voilà. Elles sont toujours en train de porter les cheveux d'autrui. Yes. Les femmes noires n'ont pas les cheveux. Alléluia. Sur 100 femmes noires, il y a peut-être 5 seulement qui ont leurs propres cheveux. Yes. La majorité n'ont pas les cheveux. Alléluia. Parce qu'elles sont complexées. Elles passent leur temps à porter les cheveux d'autrui. Les femmes noires ont les cheveux. Les femmes blanches portent les cheveux. Les femmes indiennes portent les cheveux. Les pakistanaises portent les cheveux. Les femmes arabes portent les cheveux. Il n'y a que les femmes noires qui ne portent pas les cheveux. Voilà. Enlève un peu ta perruque là, on va voir tes cheveux. Espèce de femme complexée. On les voit, ce sont elles qui sont toujours en train de se maquiller. Alléluia. À bas les maquillages, Abba. à bas les kiko, Abba. à bas les femmes qui se maquillent, Abba. à bas la tchacho, Abba. à bas la tchacholi. Abba. Toutes les femmes qui se maquillent, mères vont en faire. Direct. À bas les maquillages. C'est toujours encore les femmes noires, toujours en train de se maquiller. Toujours les femmes noires. Elle est née noire, elle se décape la peau. Elle prend Caro White pour se décaper la peau. Oh, la Bible dit, la plus belle femme au monde, c'est la femme noire. Alléluia. La plus belle femme au monde, c'est la femme africaine. Mais regardez nos sœurs africaines, comment elles sont. Elles nous font honte. Cantique 1, le verset 3. Vas-y un peu, mon frère. Tes parfums ont une odeur suave. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Ton nom est un parfum qui se répand, oui. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayons. Nous nous égayons. Nous nous réjouissons à cause de toi. Nous nous réjouissons à cause de toi. Nous célébrons ton amour plus que le vin. C'est avec raison Oui. que l'on t'aime. Oui. Je suis noir. Je suis arabe. Je suis noir. Je suis métisse. Je suis noir. Je suis blanche. Je suis noir. Je suis indienne. Je suis noir. Elle dit je suis noire. Mais je suis belle. Je suis laide. Je suis belle. Mais regarde les femmes noires. Décaper la peau à gauche, à droite, les cheveux d'autrui. Rien n'est naturel sur elles. Les cheveux artificiels. Le teint artificiel. Les Je suis lèvres noir. artificielles, les fesses artificielles. Oui. Les seins artificiels. Tout est artificiel chez les femmes noires. Pourquoi? À bas les maquillages. À bas les maquillages. Toutes les femmes qui portent pantalon, vous êtes possédées. Je répète encore. Toutes les femmes qui portent pantalon, vous êtes possédées. Alléluia. Vous êtes possédées jusqu'à la moelle épinière. Yes. Dès que vous mourrez, vous irez en enfer. Oui. Une femme qui porte pantalon, elle meurt et va en enfer. Direct. À bas les pantalons des femmes. bas. Non, pantalon des femmes. Il n'y a pas aussi signe de garçon. Non, il y a les pantalons de femmes. Une femme qui porte pantalon, elle meurt et va en enfer. Direct. Qui n'est pas content? À bas les esprits papelés. Les esprits papelés. Les esprits qui sont papelés. Toutes les femmes qui ont perdu leur virginité et qui veulent obliger un homme comme moi, je veux un homme à moi toute seule. Mais toi, tu es ta place au bois de Boulogne. La femme doit garder sa virginité jusqu'au mariage. Une femme là, elle doit garder sa virginité, être vierge jusqu'à ce que l'homme qui va la dévierger, elle va rester avec ce dernier jusqu'à ce que la mort les sépare. À bas les femmes Janjou, à bas les femmes Péou, à bas les femmes Waka. Exode 22, 16. Une femme en dehors de son mari, une femme en dehors de son mari, elle couche avec un autre gars. Oui. C'est une prostituée. Claire. Toi qui es la femme qui m'écoute, si tu as ton mari et qu'en dehors de ton mari, tu couches avec un autre homme, ta place au bois de Boulogne. Claire. Une femme en dehors de son mari qui couche avec un autre homme, c'est une prostituée. Mais un homme qui a 2 femmes, Oui. un homme qui a 4 femmes, Oui. un homme qui a 10 femmes, qui a 100 femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Je répète encore, Oui. un homme qui a les moyens Oui. d'avoir 2 femmes, Oui. 3 femmes, Oui. 10 femmes, Yes. 20 femmes, Yes. 50 femmes, 100 femmes, 1000 femmes, Oui. que Dieu te bénisse. Amen. Mais une femme qui a 2 gars, une femme qui a 3 gars, c'est une poclée. Sa place au bois de Boulogne. Voilà. La femme n'a pas le droit d'avoir 2 gars. La femme n'a pas le droit d'avoir 2 maris. Une femme qui a 2 gars, 2 maris, sa place au bois de Boulogne. Claire. Mais un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Vive la Alléluia. polygamie. La polygamie. Vive la polygamie. La polygamie, c'est une bonne chose.
Un homme a le sacré devoir, s'il a les moyens d'avoir autant de femmes s'il veut. S'il le veut, bien sûr. Mais une femme qui a 2 gars, c'est une poclée. On voit ces femmes-là, elles se fâchent lorsqu'on parle de polygamie, elles sont fâchées. Regarde, elles sont toutes jeunes, hein. Elles n'ont même pas encore 20 ans. Mais elles ont déjà connu au moins 18 bangalas, 50 bangalas. Elles viennent, moi, elles viennent, maman, toute seule. Qui n'est pas d'accord? Romains 7 premier. Vas-y, mon frère. Je dis et je répète encore. Un homme peut avoir autant de femmes qu'il veut, selon ses moyens. Romains 7 premier. Mais une femme qui est mariée, qui est dans un foyer et qui quitte, elle va coucher avec un autre homme. Elle couche avec le voisin, elle couche avec son collègue. C'est une prostituée. Alléluia. Mais un homme qui a beaucoup de femmes, c'est une bonne chose. Amen. Vas-y, mon frère. Romains 7 premier. Romains 7 premier. Ignorez vos frères. Ignorez-vous, frère. Car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme. Aussi longtemps qu'il est vit. Aussi longtemps que... Vas-y, mon frère. C'est la Bible, madame. On parle de la Bible. Aussi longtemps qu'il... Mais vous avez quoi ma Bible aujourd'hui, mon frère? Aussi longtemps qu'il vit. Aussi longtemps qu'il vit. Aussi. Oui. Ainsi, une femme mariée une femme mariée est liée par la loi à son mari. Une femme mariée est liée par la loi à son mari. Tant qu'il est vivant. Tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt. Mais la Bible, mais si le mari meurt. Elle est dégagée de la loi. Elle est dégagée de la loi. Qu'il a liée à son mari. Qu'il a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari. La Bible dit que si donc du vivant du mari, de son mari. Elle devient la femme d'un autre homme. Une femme qui est mariée et que son mari est vivant, elle va coucher avec un autre mec, elle devient la femme d'un autre, oui. Elle sera appelée adultère. Elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi. Mais madame, comportez-vous comme une femme sérieuse. Apparemment, même les mamans sont péous maintenant. Hein. Même une vieille dame comme ça, regardez comment elle se comporte plus que les petites filles. À bas les mamans péous. À bas les mamans péous. On voit les petites filles, elles sont en train de s'agiter, elles sont parfaites. Même la maman aussi s'agite. Une femme, on voit les petites filles, elles sont agitées. Même la maman aussi, la vieille dame, elle est aussi agitée. Mais c'est quoi ça? Continue un peu, mon frère. Verset 3. Oui. Si donc du vivant de son mari. Si donc du vivant d'une femme qui est mariée, que son mari vit toujours, oui. Elle devient la femme d'un autre homme. Une femme qui est dans un foyer, qui n'est pas couchée avec un autre homme. Elle sera appelée adultère. C'est une femme adultère. Mais si le mari meurt. Mais si son mari meurt. Elle est affranchie de la loi. Elle est affranchie de la loi. De sorte qu'elle n'est point adultère. Donc une femme qui est mariée, elle couche avec un autre homme, c'est une prostituée. Claire. Romains 7 premier. Donc qui n'est pas d'accord? Alléluia. Une femme doit être uniquement son mari. Claire. Ton corps c'est pour ton mari. Yes. Tes fesses c'est pour ton mari. Voilà. Tes seins c'est pour ton mari. Voilà. Une femme qui sort dans les rues, elle est mariée, on voit toutes ses fesses, on voit toutes ses cuisses, tous ses seins. Mais il faut dire, mais tu es la femme de tout le monde. 1 Timothée 2:9. Tu dois garder donc tes formes sont uniquement que pour ton mari. Voilà. C'est ton mari seul qui doit connaître tes formes. C'est ton mari seul qui doit connaître les formes de tes fesses, de tes seins. C'est lui qui doit maîtriser ton corps. C'est lui qui doit connaître ça. Mais quand tu sors dans les rues, on voit tout ton corps. Mais tu es une femme de tout le monde. Les femmes de tout le monde. C'est quoi ça? Lorsqu'on parle de son fâché. 1 Timothée 2:9. Vas-y un peu. Je vois aussi que les femmes. Dieu dit que je veux aussi que les femmes. Vêtues d'une manière décente. Dieu dit que la femme doit se vêtir de manière décente. Avec pudeur. Elle va se vêtir de manière décente avec pudeur. Et modestie. On a tout beau dire lorsqu'on voit les sœurs catholiques. Mais elles sont bien habillées. Bien sûr. Malgré qu'elles vont en enfer. Mais elles sont quand même bien vêtues. Quand tu vois une sœur catholique qui passe dans les rues, tu ne peux même pas la convoiter. Voilà. Une sœur catholique qui se passe, elle est bien habillée. Lorsque tu vois une femme musulmane, les vrais, hein, on ne parle pas de celles qui portent des pantalons. Oui, oui, oui. On ne parle pas des femmes musulmanes qui portent des pantalons là. Là, ce ne sont pas les musulmanes. Lorsque les vraies femmes musulmanes, là, elles passent là, elle est bien couverte là. Voilà. Tu ne peux même pas la convoiter. Non, pas du parce que tout. tu ne vois même pas ses formes. Voilà comment une femme doit se vêtir. Mais quand tu vois les autres, elle a mis pantalon, tes fesses sont debout, sont dehors, les seins comme ça, elle exhibe tout son corps.
Mais tu informes de tout le monde. Je veux aussi Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, la femme doit se vêtir de façon décente avec pudeur et modestie. ne Oui. se parle ni de tresses, Elle doit ni se parler ni de tresse, ni d'or, ni d'or, ni de perles, ni de boucles ni d'oreilles, d'habits ni somptueux, d'habits somptueux. mais qu'elles se parent Mais elles doivent se parer de bonnes œuvres, de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes comme il convient à des femmes qui font profession de servir qui Dieu. font profession de servir Dieu. Oui. Que la femme écoute l'instruction. Maintenant, il y a en dans les silence. communautés les femmes qui enseignent. Vas-y, homme de À Dieu. part les mamans pasteurs. Abba, À part les femmes qui évangélisent. Abba. À part les femmes qui prêchent. Abba. Toutes les communautés, il y a les mamans pasteurs. Oui. Les mamans évangéliques sont les communautés du diable. clair. Une femme qui te dit mon frère Jésus t'aime. Vas-y. Mon frère donne ta vie à Jésus. Oui. Elle est possédée. Clair. Si tu vas dans les rues, tu vois une femme qui prêche. Oui. Il faut aller la draguer. Clair, c'est tout. Un conseil que je donne à tous les hommes. Toi, garçon qui est là, si tu es en train de marcher dans les rues et que tu vois une femme qui est en train de prêcher, qui te dit mon frère Jésus t'aime, Oui. faut pas te déranger. Voilà. Reste tranquille. Voilà. Tête taille. Voilà. Tu vas l'approcher tranquillement. C'est tout. Tu l'abordes. Tu dis est-ce que je peux avoir ton 06? Voilà. Elle va pas refuser. Elle va te donner son 06. Lorsqu'elle te donne son 06, tu l'invites chez toi à la maison. C'est tout. Est-ce que tu peux venir me parler de Dieu à la maison? Voilà. Elle va pas refuser. Elle va venir à la maison. Lorsqu'elle vient à la maison, tu te prépares déjà. Dans la chambre, là, tu dégages toutes les chaises. Tu laisses uniquement que le lit. Voilà. Et puis maintenant, pour être vraiment prêt, tu prends à Toté, tu prends Poutoulou, tu prends tout ce qu'il faut pour être bien badant. Lorsqu'elle vient s'asseoir, le moteur est bien préparé. Voilà. C'est diesel, ça ne va pas s'arrêter. Dès que tu l'invites, elle passe au salon. Elle vient, elle reste dans la chambre. Dans la chambre, elle va s'asseoir sur le lit. Et quand elle s'assoit, tu viens, tu t'assois à côté d'elle. Vas-y, homme de Dieu. Tu mets la main sur la cuisse directement. Yes. Et tu disais quoi? Le Lorsqu'elle pédagogue veut de dire que Dieu. Dieu a dit non, tu l'embrasses directement, tu la courbes. Tu donnes un bon Le bangala. pédagogue de C'est Dieu. fini. Position Une courbatoire. femme qui paie la parole de Dieu, elle a besoin d'un bon mangala. C'est comme ça. Je répète encore. Une femme qui paie la parole de Dieu, Oui. elle a juste besoin d'un bon mangala. Voilà. Pour bien la courber. Tu la mets dans une position courbatoire, bien Voilà. appliquée. Position ramasse caillou. Voilà. Hein, Roméo? Position ramasse caillou. Tu fais comment? Allez. Ramasse-moi le caillou là. Tu prends, allez, tu l'appliques bien, tu la courbes. C'est ça qu'elle a besoin. Claire. Comme elle va les- Tu es un pédagogue, mon Comment frère, elle, est- avance. comment elle a un foyer, elle a un mari et les enfants. Elle va laisser le mari et ses enfants pour son... Mon frère Jésus t'aime. Mon frère donne ta vie à Jésus. Petite rombière. Abat le ministère de la femme. Abat le ministère de la femme. Tous ceux qui sont dans les communautés, il y a les femmes qui prêchent, qui enseignent, qui évangélisent. Vous êtes maudits. Vous mourrez tous là-bas, vous irez en enfer. Verset 11. La Bible nous dit qu'un Corinthiens. Un Corinthien. 1 Corinthiens 14. La femme n'a pas le droit de pécher la parole de Dieu. Cela a été interdit formellement à la femme. La Bible nous dit quoi? 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, 33. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, La Bible dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. mais un Dieu de paix, oui. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises de saints, Que les femmes se taisent dans les assemblées. Salut chef. Hein? Oui, c'est le tapage. C'est ça le tapage, chef. On veut qu'on baisse un peu. Non, c'est-à-dire couper. On a l'autorisation, chef. Je veux voir ça, je vais vous montrer quelque chose sur l'autorisation. Oui, Je après pense que ceci, Je vais vous faire tomber d'accord très rapidement. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, vous avez une pièce d'identité? Avec plaisir. Concilier l'exercice du droit de manifester avec le respect des autres, à limiter les nuisances sonores et préjudices. C'est souligné et c'est moi qui l'établis. Donc votre pièce d'identité. Donc à partir de maintenant, ça sera coupé. Oui, on va couper, il n'y a pas de souci. C'est vous l'autorité. Merci Jésus pour ton amour. Je peux confisquer le matériel, il faut le savoir. Oh, chef, jusqu'à là, chef. Non, mais depuis, mes collègues tout à l'heure m'ont appelé pour me dire que vous étiez déjà en train de faire ce tapage. Non, on peut vous demander, on peut baisser, il n'y a pas de souci. Non, y y a a pas de, là, problème. ça va être cessé. Bon. Coupé. Ouais, on coupe le micro. Coupe le truc, chef. Coupe le truc. Moi, je vous dire tout de suite. Ouais. On vous là-bas, il me semblait que avant vous étiez là-bas. Oui, mais on Voilà. est quitté Ici, c'est là-bas. pareil en fait. On doit plus. Voilà. On C'est doit du pas tapage. utiliser ça. C'est du tapage. Bon, on va couper. Si c'est vous l'autorité, demandez de couper. On arrive ça. Pas de problème. On fait l'œuvre du Seigneur. La prochaine fois, moi, je vais pas. Maintenant, c'est le dernier avertissement verbal. La prochaine fois, je confisquerai le matériel. Le micro, l'enceinte, tout. Non, Bon, on n'a pas pu lancer le baisser, micro, il n'y a baisser pas de problème. On peut quand même parler, non?
Monsieur, là je vous ai dit comment ça vous allez arrêter après. Non. Là vous n'avez pas de chance. Généralement, quand les filles nous demandent des verses, du maire de Paris, excusez-moi si tu es thème flic, quand les policiers nous demandent des tu auras verses, aucun problème, je confisquerai le matériel et vous serez verbalisé. Oui, il n'y a pas de souci, on ne va pas porter, on va plus apporter les Moi barres. ou mes effectifs, hein, monsieur. Il n'y a pas de souci. D'accord, chef. Merci. Merci Que Dieu le vous grand bénisse. chef. Que Dieu vous bénisse. C'est quoi? Tu veux qu'on frappe un verset là-dessus? Tous ceux qui ne respectent pas les autorités, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. La Bible dit que toute personne doit être soumise à l'autorité. Lorsque l'autorité a parlé, on exécute. Un enfant qui est rebelle à l'autorité, il meurt, il va en enfer. Romains 13 premier. Vas-y mon frère. Que toute personne La Bible dit que toute personne, soit soumise aux autorités supérieures. que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, oui. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, oui. Et les autorités qui existent Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent Et ceux qui résistent, attireront une condamnation sur eux-mêmes. voilà. Donc c'est comme ça. L'autorité a parlé, il demande de baisser, de couper, on coupe les sonores. Il n'y a pas de souci, mais on peut continuer à pécher. La gloire, À Jésus. les honneurs, À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la puissance, À Jésus. le salut, À Jésus. la résurrection, À Jésus. le paradis, Jésus. la victoire, À Jésus. l'élévation, À Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus Akbar, Jésus Akbar, Jésus-Christ Akbar. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Et en dehors de lui, Jésus, il n'y a point de Dieu. Quiconque ne croit pas en Jésus, il meurt, il va en enfer. Direct. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on vous a maudit. Claire. Je répète encore, tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on vous a maudit. Si vous mourrez dans ce baptême, vous irez en enfer. Direct. Tous ceux qui ont été baptisés dans des piscines, dans des baignoires, on vous a maudit. Vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tous ceux qui ont fait les cours de baptême, les catéchèses, les catéchuménats, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, on vous a maudit. Claire. Le baptême des bébés, c'est anti-biblique. Voilà. Toi qui as été baptisé étant bébé, répands-toi rapidement et convertis-toi. Parce que si tu meurs avec ce baptême, tu iras en enfer. Tous les pasteurs qui ont fait école pastorale, moyen séminaire, petit séminaire, ce sont des faux pasteurs. Abat les écoles pastorales, abat les moyens séminaires, abat les petits séminaires. Les écoles pastorales ne viennent pas de Dieu. Jamais. Si ton pasteur a fait école pastorale, ton pasteur c'est un pasteur de Satan. C'est tout. Un pasteur qui enseigne qu'un chrétien, il peut perdre le salut. Oh. Ce pasteur, c'est un faux pasteur. Claire. Le chrétien ne perd jamais le salut. Jamais. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il est condamné là au paradis. C'est tout. Un chrétien qui meurt dans une dose d'alcool, il va au paradis. C'est direct. Un chrétien qui va dans une boîte de nuit, il colle la petite, il boit beaucoup de vin, il prend 10 prostituées à gauche et à droite. Il sort avec sa bouteille de Monkey Soldier, il boit, il amène les 20 prostituées à l'hôtel, il couche les 10 prostituées, il boit encore, il sort de l'hôtel, la voiture les cogne, les prostituées meurent, elles vont en enfer. Alléluia. Le chrétien lui meurt, il va au paradis. Je répète encore, un chrétien qui boit, il se saoule, il boit, il va dans une boîte de nuit. Un chrétien qui va dans une boîte de nuit, il colle les petites, il a bien collé la petite, il a dansé les sons de Maître Gims, tous ces rappels, il a collé la petite. Quand il a fini, il prend 10 prostituées à gauche et 10 prostituées à droite. Il a sa bouteille de Monkey Soldier toujours, de Jack Daniel. Il boit, il va avec les 20 prostituées à l'hôtel. Il arrive à l'hôtel, il boit, il couche les 20 prostituées. Il boit encore sa bouteille de Monkey Soldier. Il sort de l'hôtel, il va dans la rue. En passant dans la rue, il y a Moussa qui les cogne. Il meurt.
Les prostituées, les 20 prostituées meurent et vont en enfer. Clair. Le chrétien, lui, meurt, les anges viennent le porter pour l'amener au Oh. paradis. Qui n'est pas d'accord? Vas-y. Qui n'est pas d'accord? Le chrétien ne perd jamais le salut. Jamais. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il est condamné au paradis. Un chrétien qui a tué, on le prend, on l'amène devant le juge. Le juge le condamne à mort ou à vie. On l'envoie en prison. Le chrétien, il meurt là-bas en prison, il va au paradis. Mais un religieux, un catholique, un protestant, un adventiste, un baptiste, un orthodoxe, un musulman qui meurt dans 40 jours de jeûne et de prière, il va à la montagne de Kilimandjaro, il n'a pas regardé les fesses des femmes. Un musulman qui meurt dans 40 jours de jeûne et de prière, il meurt, il va en enfer. Direct. Qui n'est pas content? Qui est fâché? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fâché? Maintenant, si tu es fâché, que tu es trop fâché, tu sautes et tu cales en l'air. Tu ne descends plus. Le chrétien ne perd jamais le salut. Un chrétien qui a bu, il a beaucoup bu, il est mort. Il va au paradis. Allah, c'est Satan. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis, la victoire. Maranatha, Maranatha, Jésus Akbar, Jésus Akbar, Jésus-Christ Akbar. C'est Jésus Akbar. Tu as écouté l'album. C'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Ici, présentement, il n'y a point de chrétiens ici. En dehors de moi et mes frères, vous tous, vous n'êtes pas des chrétiens. Voilà. Nous sommes les seuls chrétiens ici présentement. C'est clair. En dehors de moi et mes frères, le reste, vous cherchez vous. Vous n'êtes pas des chrétiens. Nous sommes les seuls chrétiens ici présentement. Qui est fâché? Vive la viande du porc. 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 La viande du porc, c'est une très belle viande. Voilà. Un homme qui mange porc, c'est une bonne chose. Un homme qui ne mange pas porc, ce n'est pas un péché. Mais un homme qui enseigne et qui dit que le porc est péché, c'est lui qui est le péché. Sinon, la viande du porc n'est pas un péché. La Bible n'a jamais connu la consommation de la viande du porc. 1 Corinthiens 10, 25, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a des gens qui nous disent que non, le porc c'est péché. Mais toi, tu dis que la viande du porc c'est péché. Le porc c'est haram. Mais quand toi, tu prends maquillage, tu mets sur ton visage, tu es en train de manger porc. Dans le maquillage, il y a de la gélatine de porc. Quand une femme musulmane prend maquillage et met sur son visage, c'est porc. Les maquillages sont faits à base de la gélatine de porc. Donc si tu dis que le porc c'est péché, que tu prends le porc, tu peins sur ton visage, mais tu es en train de manger porc. 1 Corinthiens 10, verset nous dit quoi? Mangez de tout ce qui se vend au marché. Viens un peu voir mon frère. La Bible dit quoi? Mangez de tout ce qui se vend au marché. Dieu dit, Jésus dit, mangez. On nous a appris à l'école, lorsqu'une phrase commence par un verbe conjugué, c'est un impératif. Donc c'est un ordre. Il dit quoi? Mangez Dieu dit mangez. de tout ce qui se vend au marché. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Sans vous enquérir de rien. Dieu dit mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous acquérir de rien. Par motif de conscience. Dieu nous demande de manger tout ce qui se vend au marché. Car la terre Car la terre est au Seigneur. La terre est au Seigneur. Et tout ce qu'elle renferme. Elle que le porc, c'est sur terre. Le porc est sur terre. Jésus nous a demandé de manger ça. Non, mange porc. Et le porc, c'est une très belle viande. Vive la viande du porc. Vive la viande du porc. Vive la viande du porc. La viande, c'est une viande vraiment sucrée. Genèse 3, 14. Elle est trop douce, la viande du porc. Mais c'est encore à cause des musulmans que la viande du porc a augmenté. Parce que les musulmans ont commencé à manger porc. Les plus grands mangeurs de porc, c'est les musulmans. Ils mangent porc en cachette. Ils mangent porc, après ils disent que non, c'est haram. Vas-y mon frère. Voilà. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Genèse combien? Genèse 1, le verset 31. Genèse 1, le verset 31, oui. Dieu vit tout. La Bible dit que Dieu vit tout. Oui. Ce qu'il avait fait. Dieu vit que tout ce que Dieu il avait fait, il avait créé. Et voici, cela était très bon. Le porc est très bon. Voilà. Tout ce que Dieu a créé, on doit manger. Voilà. On mange.
Toi qui dis que le porc c'est péché, mais qui a créé porc? Est-ce que c'est toi qui as créé porc? C'est moi qui ai créé porc. C'est Dieu qui a créé porc. Mais si tu dis que porc c'est péché, ça veut dire que tu es en train de dire que ce que Dieu a créé est péché. Le porc n'est pas un péché. Alléluia. La viande du porc, c'est une très belle viande. C'est une viande nationale et internationale. Et d'ailleurs, c'est parce que les musulmans mangent beaucoup porc que le prix de la viande du porc a augmenté. Les musulmans ont commencé à manger porc maintenant. Ils mangent porc en cachette. C'est les hypocrites. Tite 1,15 nous dit quoi? La viande du porc, c'est une très belle viande. Un homme qui ne mange pas porc, tu es en train de beaucoup rater. Tu rates vraiment beaucoup. Tite 1,15. Tite 1,15, la Bible nous dit quoi? Tout est pur. La Bible dit que tout est pur. Pour ceux qui sont purs. La Bible, tout est pur pour ceux qui, comme nous sommes purs. Tout ce que nous mangeons, c'est pur. Tout est pur pour ceux qui sont purs, oui. Mais rien n'est pur. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillés. Comme les musulmans sont souillés, c'est pour ça dire que non. Tout est souillé pour eux. Le porc, c'est souillé. Le porc, c'est péché. Le porc, c'est une belle viande. C'est une très belle viande. Qui n'est pas d'accord? Romains 14. Oui. Je sais et je suis persuadé. Je sais et je suis persuadé. Par le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Que rien n'est impur en soi. Que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure. Et qu'une chose n'est impure. Que pour celui qui la croit impure. Mais c'est toi qui penses que le porc est impur. Mais nous savons que le porc c'est pur. Parce que tout est pur pour nous qui sommes purs. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé. Ne cause pas ton aliment. Donc s'il ne veut pas, si mon frère lui, il est attristé, peut-être ne mange pas ça, pour ne pas causer de la tristesse pour lui, il peut dire que non, il laisse tomber. Bon, il ne mange pas devant lui, il laisse tomber. Mais nous on mange tout. Tu nous as donné cafard, on va manger. Tu as donné les lézard, on mange. Tu as apporté serpent, on mange. Tu as apporté le chat, on tape ça. Tu as apporté le chien, on mange. On mange escargot, on mange tout. Tu as apporté lion, on va manger. Nous on mange tout et puis on est content. Et Dieu est content avec nous. Voilà, regardez la viande, regarde la viande. La viande, regarde une belle viande comme ça. Voilà une jolie viande. Ça c'est bon pour manger. Ça c'est une bonne sauce tomate. Ça c'est bon pour un bon grillé. On pense, on met beaucoup de, on assaisonne ça bien. Oui. Beaucoup d'oignons, beaucoup de piments. On pense ce chien, on lui fait bien, on lui passe à la braise. Il tourne comme ça. Lorsqu'on l'a bien braisé, maintenant on le mange bien. Vive la viande du porc. Vive la viande du porc. Vive la viande du porc. La viande du porc, c'est une belle viande. Comme on sait, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce que Jésus a dit dans Jean 12, le verset 35, puisque les enfants de Satan, ils aiment bien les ténèbres. Lorsqu'il fait jour, ils ne viennent pas. Lorsque la nuit tombe, là ils commencent, ils ont tous les petits couteaux, ils attendent pour nous créer les embuscades. Jean 12, 35, Jésus a dit quoi? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez. Jésus dit marchez. Pendant que vous avez la lumière. Pendant que vous avez la lumière, oui. Afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Afin que les ténèbres ne viennent pas vous surprendre, oui. Celui qui marche dans les ténèbres. Celui qui marche dans les ténèbres. Ne sait où il va. Donc comme les enfants des ténèbres, ils veulent toujours attendre la nuit. Nous, on n'est pas là. Quand notre temps arrive, on fait l'œuvre du Seigneur quand il fait encore jour. Quand la nuit commence à tomber, on laisse place aux ténèbres. Puisque lorsque le jour apparaît, la nuit se dissipe. Lorsque la nuit vient aussi, nous aussi c'est le temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour la lumière, il y a un temps pour les ténèbres. Il faut respecter ce temps-là. Notre temps est arrivé à son apogée. Donc, on va devoir certainement nous séparer de vous. Pas parce que notre temps, normalement, comme l'hiver, le temps d'hiver n'est que 18 h. Il n'est même pas encore 19 h. On doit être là jusqu'à 19 h 30. Mais comme le temps est en train de s'assombrir, on est dans l'obligation de vous laisser. Ils sont connectés comme là-bas, frère. Hein? 226 personnes connectées là-bas. Ok. Donc notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. Je répète encore. Notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33.
pour tous ceux qui veulent nous joindre, pour tous ceux qui veulent nous contacter, pour engager, pour prendre les baptêmes, pour poser les questions, pour venir au débat pacifiquement, vous pouvez nous joindre au 07 80 73 02 33. Je répète encore, notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. On a beaucoup de pages qui sont souvent communiquées sur nos différents lives. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, Amen. que le Seigneur veille sur vous et que le samedi soit un samedi vraiment agréable. On va devoir vous quitter parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Le temps qu'on devait être là, comme les ténèbres sont arrivées, on va partir. La gloire, les honneurs, la majesté, le règne, la domination, la puissance, la création, l'élévation, la gloire. Maranatha, Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Donc, shalom à vous, mes frères, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, mon frère. Tranquille, mon frère. Au calme. Shalom, mon frère. Au calme. Parce que la pluie arrive déjà. Donc, il va falloir que nous on se bat. Tranquille. Ouais. Shalom. Ouais, ça va, mon frère. Ça a piqué aujourd'hui, hein? Merci beaucoup. Merci. Shalom.